arrivé très tôt ce matin avec Rémi. On a décidé de pêcher un peu au bouchon et on va essayer un petit peu au leurre en même temps. Mais il y a pas mal d'algues qui dérivent encore. Et on a fait quelques dérives là déjà, sans succès pour le moment. On va continuer, on va insister. Après, on a choisi de commencer de faire nos premières dérives dans moins d'eau, voir si sur le matin ils étaient peut-être plus dans 1,50 m, 2 mètres d'eau. On n'a eu aucun résultat. On n'a eu aucun résultat. Donc là, comme tu dis, on va aller voir un peu plus bas dans plus d'eau, des fois que les poissons se soient un peu regroupés C'est ça, on dans va ces faire dériver en profondeurs. fait le vif à ras le fond. Et on va essayer de passer le plus proche du fond pour essayer de trouver des poissons qui sont posés quoi, sur le fond et essayer de déclencher leur activité. Quoi, mais puis on va voir, on va continuer et puis voilà. Quoi. Donc au niveau du montage, il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est donc un bouchon de 200 grammes pour ma part, parce que pour toi, Rémi, tu prends des bouchons plus gros. J'ai un bouchon de 300 grammes pour nos pêches en dérive. Ça permet de freiner un peu la dérive. Justement, toi, tu dérives plus vite que moi avec ton petit bouchon. C'est ça. Enfin, ton petit qui est un 200 grammes. Et voilà, moi, il dérive moins vite. Donc, je me dis, s'il y a des poissons qui sont réticents, le vif met plus longtemps à descendre. Donc, potentiellement, plus longtemps, il reste plus longtemps près d'eux. Des fois, ça déclenche des attaques, des fois pas. Mais bon, tu as des très bons résultats quand même avec ton petit bouchon qui navigue plus que le mien. Donc, je suis pas sûr que ça ait une incidence sur la pêche, mais ça pêche différemment en tout Bah, cas. on pêche deux techniques différentes. Moi, c'est vrai que le vif va avoir de tendance à se balader un peu plus vite, aller de gauche à droite et ça prospecte peut-être un peu plus vite. Que toi, il va rester plus longtemps proche des poissons, c'est bien aussi. C'est bien de faire les deux de toute façon, et ici. Hein. Mais Après, ça peut dépendre aussi de la taille du vif, parce que exactement. avec un gros vif, moi, il va pouvoir nager. Avec un petit vif, c'est vrai que ça a tendance à le brider aussi, donc la nage est pas libre, pas naturelle. Mm. Et ça, je pense que ça peut être négatif pour déclencher des touches par moment. C'est ça. Donc voilà, après je rajoute une petite perle, une agrafe rapide, suivie d'un montage en fluorocarbone. Et à ça, je mets un fireball en fait en 150 grammes. Alors la particularité qu'il a, c'est que avec le vif, bah, ça va tenir le vif en fait à l'équerre et ça va éviter qu'il remonte. Et j'aime bien pêcher comme ça. Alors bah, ça le bride vraiment bien et au moins il n'est pas sans cesse en train de remonter. Et en plus c'est réglable quoi. Donc on l'ajuste comme on veut. Moi j'aime bien le laisser à 10 cm à peu près de l'hameçon. Là en l'occurrence c'est un hameçon, un Mister Waller en hameçon simple. On n'a pas des gros vifs aujourd'hui donc j'ai mis un montage avec un hameçon simple. Mais si on augmente en taille de vif, on rajoute un triple voleur en fait à l'arrière du vif. Voilà, c'est pas. Là, on a des vifs comme la main, donc un simple suffit largement. Et voilà, ça suffit pour piquer les poissons. Ça évite d'abîmer trop le vif et comme ça, on peut réutiliser les vifs la pêche d'après si on n'a pas fait de poisson ou quoi. Et voilà, c'est pas le but aujourd'hui. Et au niveau de la canne, on utilise les Pro 4 Boat, donc de chez Zec. Euh, alors, elle mesure de 2,40 m et la puissance est de 300 grammes. Franchement, c'est hyper pratique pour pêcher en dérive au bouchon en bateau. Euh, Franchement, elle est faite pour. Ce que moi j'aime bien avec la 2,40 m, c'est que pour nos profondeurs en Loire, on pêche généralement dans 2 mètres, 2,50 m, voire 3 mètres d'eau. Alors c'est facile de régler la profondeur. J'ai juste à mettre mon plomb au niveau du talon et je remonte mon bouchon au niveau du sion. Et je sais que j'ai forcément 2,40 m, donc je juge en fait en fonction de la canne me sert de guide en fait pour régler la hauteur de la profondeur où je veux que mon vif pêche en fait. Donc c'est pratique je trouve. Et voilà pour nous, en tout cas en Loire, on pêche dans pas beaucoup d'eau, donc c'est pratique. On peut rajouter à ça que sur des poissons corrects, sans parler de poissons de 2 mètres, c'est une canne qui travaille super bien. Qui travaille super bien. Oui. Et c'est même sur un poisson d'1,50 m, on s'amuse. C'est une canne, elle a toute la puissance qu'il faut, mais tout en gardant le plaisir à partir d'une prise de 1,40 m, 50, parce qu'en dessous, on va pas se mentir, ça vient vite quand même, mais à partir d'un poisson d'1,50 m, on va dire c'est une canne qui travaille très bien. Et voilà, c'est important aussi de prendre du plaisir avec des poissons un peu plus modestes, parce qu'on choisit pas tout le temps la taille des poissons. C'est ça. Donc, ouais. C'est vrai qu'elle a la puissance pour brider un poisson.
Parfois on pêche dans les tas de bois, au cul d'un tas de bois, tout ça. Alors c'est bien d'avoir un peu de puissance pour brider les poissons. Donc elle a ce qu'il faut pour brider un poisson si c'est nécessaire. Des gros poissons. Des gros poissons et elle reste souple, donc on garde toutes les sensations dans la canne. Donc c'est un indispensable pour la pêche. Indispensable. Franchement, je m'en passerai pas. Voilà. Bon bah là on arrive sur une zone un peu plus profonde. Donc je vais commencer ma dérive avec le montage similaire à celui de Hugo, à quelques détails près, mais le principe est le même. Donc là je vais me mettre à peu près 2,50 m de fond. Et là en fait on a un peu moins d'eau et dans les arbres ça fait une cassure et ça fait une veine jusqu'en bas. Donc on va essayer d'assister dans cette veine d'eau. Et voilà, on va faire plusieurs passages s'il faut, mais on n'a pas pris de touche dans moins d'eau. Donc les poissons doivent être plus bas, on espère en tout cas. Donc on va insister. Et je vais commencer là, on va ras les arbres dans la cassure. Donc je vais essayer de gratter plus ou moins le fond parce qu'il y a un peu plus d'eau. Mais vu qu'il y a 2-3 obstacles dans le fond, je ne vais pas trop m'approcher du fond quand même. Allez. Là, je vais laisser descendre mon bouchon un peu plus loin que d'habitude de ce qu'on fait. Parce que en fait l'eau elle est super claire, il y a 2,50 m, 3 mètres d'eau et on voit le fond. Donc pour la discrétion c'est vraiment pas top. Donc je vais laisser descendre mon bouchon. Et comme ça le bateau ils le verront peut-être un peu moins. Mais là ce qui est sûr c'est qu'ils nous voient arriver de très loin, on voit des carpes faire demi-tour sous le bateau. Et ouais, on voit dans 3 mètres d'eau, donc c'est pas ce qu'on préfère quand on pêche. Donc du coup je vais laisser descendre mon vif assez bas pour que le bateau gêne pas. Qui me donne des infos sur le spot. Est-ce que ça va changer? Parce que là où il y avait l'albi, forcément ça va changer. Touche. Touche en direct. Poisson. Attends, je te rappelle, Jérôme. Bon, je vous laisse. À plus tard, vite. Oh, ça a l'air joli. Je sais pas, il m'a pas mis des gros coups de nez au début. Ouais, mais bon. Ils sont actifs ici là. Tu l'as vu là? Non. Si, c'est joli, je pense. Ah, j'ai du mal. Ah, c'est du mal. Un beau poisson. Impeccable. Bon ben voilà, après plusieurs dérives, on a réussi à faire un joli poisson d'environ 2 mètres. Il a de belles couleurs, il est joli, en plus il m'a fait un beau combat. Et voilà, ça, comme quoi il faut toujours insister, il faut repasser plusieurs fois sur la zone. C'est pas parce qu'on fait pas de poisson à la première dérive qu'il ne faut pas en refaire d'autres. Au contraire, il faut insister. Et il y a forcément un moment où ça finit par payer. Donc voilà, je suis vraiment content. Là. On a réussi à faire un beau poisson avec Rémi. Il a la queue un peu abîmée. On dirait qu'il a une malformation. C'est un joli poisson. Donc là en ce moment avec les grosses chaleurs, on essaye de les laisser dans l'eau. C'est pas nouveau pour nous, mais on prend l'habitude de les laisser dans l'eau pour pas trop les abîmer quoi, avec la chaleur.
Il souffre bien assez comme ça. Exactement. Donc voilà. On va lui redonner sa liberté et on va essayer d'en faire un autre. Bon allez. C'est la fin. C'est la fin, mon Rem? C'est la fin. Bon, on a quand même fait un poisson. Ouais, un beau poisson, bien joué. Et c'était l'objectif. Alors on en veut toujours plus, mais ça fait quand même un beau poisson. Donc on a eu droit à un beau combat, des belles images. Donc on peut rentrer tranquille. On va plier tout ça, tout le matériel, et puis on va rentrer tout doucement à la mise à l'eau. Et puis commencer à monter la vidéo. Bon allez, je plie moi. Tu plies, toi? Ah moi je plie. Hop. Allez hop, voilà, c'est la fin. Bon, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas non plus à nous le préciser dans les commentaires. Release. Oh là, release. Et voilà. Allez, on lui laisse sa chance.